Bonjour. Alors, j'aurais voulu vous faire, je dirais, un tout petit exposé réellement de conclave qui s'est déroulé en Belgique pour expliquer réellement à nos concitoyens congolais, congolaises, et puis à nos amis internautes réellement pourquoi l'opposition et les partis s'est réunis en Belgique auprès du doyen, je dirais, Tshisekedi, pour parler de ces dialogues exclusifs qui étaient demandés par la chef de l'État. Alors, pour ma part, de tant que le président de MJC, aujourd'hui le MJC, il fait partie de l'opposition. Donc, pour cela, je vous montrerai au moment opportun notre adhésion à l'opposition. Donc, nous sommes partis en Belgique, pas nous, c'est-à-dire nous, les opposants de la dynamique de l'opposition, nous sommes partis se rejoindre autour de le père Tshisekedi, tout simplement parce que Tshisekedi, en étant malade, n'a pas pu pouvoir se déplacer pour réaliser cette réunion du conclave ici à Kinshasa. Alors, puisque j'ai entendu parler beaucoup de gens sur le net en disant que voilà, nous sommes allés conforter, gérer le colonial, moi j'aurais voulu répondre à nos frères et sœurs en disant que oui, c'est vrai, le Congo a été colonisé par les Belges. Oui, c'est vrai, les Belges, ils ont fait du mal à gérer au Congo. Oui, c'est vrai, les Belges, ils ont peut-être tué le Lumumba. Oui, c'est vrai. Mais à ce jour, le fait que nous, les opposants, nous sommes rendus en Belgique autour de Tshisekedi pour faire ce conclave ne signifie pas que nous voulons conforter, gérer le côté, colonial, mais le côté, esclavagiste. Donc, pour répondre à cela. Donc, je pense que dans ces conclaves, il y a une résolution qui est sortie en disant que nous demandons le respect de la Constitution auprès du gouvernement en place. Nous demandons réellement au président Kabila, le 19 décembre, vu que son mandat termine, de faire la place à d'autres personnes. Nous demandons qu'il y ait transition. Donc aujourd'hui, le dialogue qui a été initié par les chefs de l'État, il voulait que nous allions faire un dialogue dans son sens à lui, en disant que nous puissions l'accompagner dans ce que lui, il a voulu faire. Maintenant, dans ce qui est sorti dans ces dialogues, lui, réellement, il ne s'est pas senti concerné, puisque aujourd'hui, la décision est sortie dans ces dialogues-là qu'il faut qu'il dépose, à la fin de cette année. Malgré que la Cour constitutionnelle lui a donné, un aval en disant que l'article 70 qui est passé en force, en disant que le président, il restera en place à la tête du pays jusqu'à ce qu'il y ait l'élection de nouveau président élu. Et vu aussi que lui-même qui a confisqué le mécanisme de l'élection, je ne vois pas de quelle façon il pourra organiser les élections, parce qu'aujourd'hui, la CENI qui vient de dire tout simplement qu'il sera dans l'incapacité de réaliser les élections en cette année. Mais quand on voit, dans le passé lui-même, il est parti visiter les centres des CENI où il a pu tirer sa première carte électeur. Donc, en faisant ce geste-là, ça a dû montrer, un peu de bonne voix, ou la bonne foi, de sa part. Mais malheureusement, on voit que lui-même qu'il a visité le centre de CENI pour tirer une carte d'électeur, et subitement après, il y a un passage en force. On voit que la CENI qui déclare qu'il est dans l'incapacité de réaliser les élections. Donc pour nous, il y a la mauvaise foi, et j'assume ce mot. Alors, deuxièmement, quand on parle aujourd'hui de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est l'article 110, cet article devait être, aujourd'hui, pas utilisé de la sorte. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution nous demande d'abord de faire appel à l'article 73, qui dit que le scrutin présidentiel doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en place. Malheureusement, eux, de leur côté, ils n'ont pas respecté cet article. Donc, ils ont passé à autre, ou à force, sur l'article 113. Du coup, le président en place, il est posé par la Cour constitutionnelle pour un délai indéfini. Parce qu'aujourd'hui, la Cour n'est pas capable de nous dire réellement de quelle façon le président il est en place, combien de temps qu'il restera là pour vous montrer réellement la mauvaise foi. Alors, j'appelle mon caméraman de s'approcher pour vous montrer réellement le courrier en question qui définit réellement notre adhésion à ce jour étant que membre de la dynamique d'opposition. Voici, mes chers concitoyens et puis internautes, aujourd'hui, la MJC fait partie officiellement de la dynamique de l'opposition depuis notre demande au mois de janvier. Et mon arrivée ici en avril a fait confirmer ce que vous avez vu. Donc, sur cela, on a participé, à la marche d'opposition plutôt le 26 mai. Dans cette marche-là, on a été victime de plusieurs choses.
On était victime des agressions policières, on a été gazé, voire même les CG de MLC qui étaient à mes côtés, qui a été victime par balle. Et grâce à nos interventions, les CG n'a pu être évacué et sauvé. Le produit qu'aujourd'hui, le MJC, il est à Kinshasa réellement pour apporter un changement. Je l'avais dit depuis Paris que nous voulons la libération du Congo, donc je n'ai pas fait seulement dans le mot. Donc depuis tout Paris, j'ai battu campagne en disant que voilà, nous optons pour la libération du Congo. Et j'ai pris l'avion, je suis arrivé sur place. Je suis au Congo, à Kinshasa. Là, je suis dans notre bureau, dans le siège social, où nous battons campagne pour la libération du Congo. Donc le Congo sera libéré par ses fils et filles du pays. Donc pour cela, j'ai fait appel aux autres personnes qui hésitent un peu à adhérer au mouvement, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir toutes les forces nécessaires. Le jeune, fille ou garçon, de nous rejoindre, parce que le Congo est grand. On a besoin de se planter partout. On a besoin de mener un combat loyal. Parce qu'aujourd'hui, nous combattons un système qui veut, confisquer notre vie. Nous combattons un système qui veut, nous coloniser. Nous combattons un système qui veut qu'aujourd'hui nous soyons soumis. Alors quand on regarde notre pays, le Congo c'est un pays riche, mais malheureusement sa population est la plus pauvre du monde. Quand on voit nos ressources aujourd'hui, le Congolais n'en profite pas. Et aujourd'hui, le Congo, il est focalisé sur les seules économiques que nous avons aujourd'hui, les matières premières. Alors, le gouvernement en place, ils ne sont pas capables de créer d'autres ressources pour le Congo. Sachant qu'aujourd'hui, le Congo, nous avons le soleil qui est gratuit, nous avons des forêts, nous avons des eaux potables, nous avons des fleuves aujourd'hui qui pourraient même l'utiliser pour créer d'autres choses. Et malheureusement, le pouvoir en place, il ne pense pas à diversifier nos économies. Ils ne pensent pas à créer des emplois, ils ne pensent pas à mettre en place les hôpitaux pour nos enfants, ils ne pensent pas à mettre en place des écoles pour nos enfants. Aujourd'hui, ils veulent gouverner le pays sans pouvoir penser à la population. J'ai entendu, un des secrétaires général du MP, M. Mova Sakana, qui a dit que le président Kabila, il a 45 ans. Comment voulez-vous envoyer quelqu'un en retraite à 45 ans? Donc pour eux, dans leur tête, en disant que voilà, le président qui a 45 ans, ils oublient qu'il a 15 années de pouvoir. Ils veulent encore le donner, peut-être 15 années encore. Donc du coup, nous allons nous retrouver inconsciemment avec un Mobutu bis ou un tout petit Mobutu qui va copier l'exemple de Mobutu. Alors dans leur processus, ils disaient qu'ils étaient venus nous libérer de Mobutu. Donc l'AFDL est rentré à Kinshasa en 97 en disant que voilà, ils étaient des libérateurs. Mais moi, quand je vois aujourd'hui nos libérateurs de ce jour qui deviennent aujourd'hui nos oppresseurs. Parce que le président Kabila, il a eu 3 mandats presque. Donc 2001, 2015, il y a presque 16 ans de pouvoir. Alors quand tu vois 16 ans de pouvoir aujourd'hui, ils ne veulent pas faire les élections. Il n'a pas préparé sa succession. Il n'a pas préparé sa sortie. Et puis, pour à la fin nous dire que voilà, il n'est pas candidat, mais il va rester en place. Donc quand on voit toutes ces choses, on dit que réellement, nous avons un problème très sérieux par rapport aujourd'hui des gens qui nous gouvernent. Donc, il est temps que le jeune garçon ou fille de ce pays-là, de se mettre ensemble. Puisque, mis à part votre action, le Congo est confisqué. On ne peut pas compter sur nos aînés, nos vieux papas là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas nous libérer de cette oppression. Il faut que les jeunes de ce pays-là, que nous puissions s'unir pour créer un bloc pour faire de sorte que ce pouvoir en place soit, dégagé. Sans ça, notre avenir est compromis. Celle de vos enfants, le futur, il n'y aura pas au Congo. Quand on va aujourd'hui à l'Est, on tue les gens, on bastonne les femmes, on viole les femmes. Et pendant tout ce temps, le pouvoir en place n'a pas pu mettre fin à ces violences, à ces barbaries. Donc moi, je vous dis clairement aujourd'hui, tout citoyen, citoyenne qui aime ce pays-là, il faut que les jeunes de ce pays se mobilisent. Et sans cela, le Congo restera un pays où le fils de ce pays sera esclave dans son propre pays. Moi, je refuse que nous soyons, soumis chez nous. Les Congos et aux Congolais. De le Congo est servi en premier. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ces conclaves en Bruxelles, ce n'est pas pour conforter, l'esclavagiste ou bien la soumission, mais on est parti, parce que tu sais qu'il dit, en disant qu'il était malade. Peut-être on pourrait le faire ici, mais malheureusement il était en Bruxelles. Mettons, on l'a fait tout simplement pourquoi? Parce que pour avoir des observateurs extérieurs. Aujourd'hui, quand on voit Eden Kojo qui est venu tout seul, les gens nous demandent de se fier à un homme tout seul pour jouer, entre parenthèses, l'intermédiaire ou le médiateur du Congo. Alors moi, je souhaiterais plutôt que nous puissions avoir plusieurs observateurs extérieurs dans les cas où peut-être le pouvoir en place ne respecterait pas la Constitution. Au moins, on aura des témoins qui pourra faire de sorte que puissent nous ramener la solution.
Donc voilà mes chers concitoyens pour vous dire qu'aujourd'hui je suis ravi de vous expliquer réellement notre, je dirais, démarche depuis notre arrivée, la sortie officielle, la marche des opposants et à ce jour tout ce qu'on a fait pour montrer réellement que le MJC n'a pas chômé. Nous sommes arrivés au mois d'avril, quand on voit du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, on a pu faire des choses qui dépassent l'entendement. On est sorti de nulle part. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans la tête parmi les opposants. Donc, pour dire que notre mouvement, c'est un mouvement de la jeunesse congolaise. On veut que les jeunes filles, garçons de ce pays-là, qui se prennent en charge. Le pays vous appartient. Donc, venez nous rejoindre parce que pour que nous puissions changer la donne de ce pays. Sans cela, le Congo sera offusqué. Et puis, votre avenir sera offusqué. Donc, moi, je fais appel encore à tous ceux qui hésitent, tous ceux qui ont peur de bander la paire, d'enlever la paire pour que nous puissions libérer ce pays-là. En tout cas, mes chers concitoyens, je vous dis merci. Et puis, je vous ferai au courant de tout ce que nous faisons. Pour plus d'infos, donc, allez-y, n'hésitez pas. Voir notre page Facebook, page Internet. Tous nos vidéos sont là, depuis que nous sommes là. Depuis le mois d'avril, nous travaillons. Nous sommes sur le terrain. Nous faisons des enquêtes, des reportages. Nous montrons réellement les quotidiens de nos mamans. La fois passée, on a été en Boudi, où réellement on a vu nos mamans de quelle façon qu'ils vivent dans tous ces coins. Alors Mboudi, c'est pas, je dirais, le Bas-Congo. Mboudi, c'est vraiment la capitale. Quand on voit nos mamans, comment ils vivent là-dedans, ils n'ont même pas de l'eau potable. Alors pour avoir l'eau, il faut qu'ils aillent puiser dans une source où l'eau est même pas portable. Donc, récemment, nous sommes allés vers Kingasani visiter une école où on voit dans la capitale de Kinshasa, on voit des enfants qui étudient presque, je dirais, assis par terre, ou une salle qui est coupée en trois. Et récemment, on est reparti encore en Mboudi pour voir, je dirais, un hôpital où les gens sont soignés, mais je dirais, avec le moyen du bord, où il n'y a même pas, entre guillemets, l'hygiène, où il n'y a même pas les soins nécessaires, il manque de matériel. Aujourd'hui, quand on voit tout cela, on dit, mais le Congo, c'est un pays riche, mais sa population n'en profite pas. Alors moi, j'aurais voulu que réellement, vous puissiez voir ça pour comprendre que si vous ne vous manifestez pas, nous autres, nous prenons des risques pour vous. Mais le Congo risque d'être oppressé et confisqué à vie. Il est temps que ce pays digne, ceux qui aiment ce pays, s'élèvent comme un seul homme pour chasser l'oppression. D'où ça vient? On ne peut pas laisser qui que ce soit s'accaparer de notre vie. Okay? Le président, c'est un locataire qui a pris domicile dans notre maison. Son mandat va arriver à la fin. Il faudrait que ce mandat termine, qu'il passe la main. S'il ne passe pas la main, que nous puissions, nous les opposants, invoquer l'article 75 en disant que dans le cadre d'un blocage quelconque, que le président du Sénat fasse la main, fasse la transition. Ou bien le président qui démissionne. Sincèrement, si vous ne vous mettez pas ensemble aujourd'hui pour nous rejoindre, le Congo risque d'être confisqué. Merci mes chers compatriotes. Au revoir.